Rebonjour. Bonjour. Moi, je vais revenir au libre arbitre, hein. C'est un vrai casse-tête, ce machin. Oui. Alors, ce qui fait croire à l'homme, en fait, que le libre arbitre est lié à sa décision propre et qu'il croit que lui-même influe sur chaque événement de sa vie, chaque fait et geste, c'est en fait que la plupart du temps, on pourrait dire que finalement, Dieu nous accompagne comme quelqu'un qui nous donne la main. Bon, moi, sans vouloir faire d'anthropomorphisme, je me permets ça parce que Dieu lui-même en a fait en disant si tu es en accord avec moi, je serai l'ouïe avec laquelle tu entends, l'œil avec... Bon, c'est pour ça que je me permets de dire ça. Mais en fait, il nous accompagne dans chaque événement de notre vie, ce qui fait que, tu vois, on décide, on veut aller à Paris, on y arrive, on veut aller là, on veut faire ci. Donc, la plupart du temps, on est en conformité avec la volonté de Dieu. Tu vois ? Donc, on a l'impression que c'est notre propre décision et que tout est OK. Par contre, au moment où ça coince, et que la volonté divine n'est plus en accord avec notre propre volonté, là on dit, ah ben c'est le destin, tu vois? Ouais. Oui, mais ça, je vais te dire, c'est toutes des choses qui ne peuvent apparaître que d'un point de vue profane. Ce qui veut dire qu'il n'y a rien à chercher là. Dans le sens que c'est pas possible de... Non, mais c'est juste pour te dire comment c'est perçu le libre arbitre actuellement. Quand ça... Oui, mais c'est perçu dans le monde profane. Ça ne peut pas être perçu dans le monde... Je suis désolée, mais c'est dans le monde religieux que c'est perçu comme ça. Non, pas dans le monde religieux, vraiment. Il peut y avoir parmi, bien sûr, beaucoup de gens, parmi les croyants, des gens qui accomplissent leur prière, qui ne peuvent pas saisir quelle est exactement la position de ça, je veux bien. Mais je veux dire, c'est abordé d'un point de vue profane. Donc, ça veut dire à un moment donné qu'on cherche à savoir quelle est la liberté de l'individu par rapport à ses faits et gestes, etc. C'est quelque chose qu'il ne peut pas faire, ça. On pourrait dire aussi que l'homme, même s'il a ce libre arbitre d'être plus ou moins éloigné du centre et que c'est son choix à lui, on pourrait dire aussi qu'il est soumis malgré lui à une destinée. Donc là, il y a une réelle soumission. Ben, de toute façon, il est soumis à une destinée. Ça se remarque de partout, y compris dans le monde traditionnel. C'est pour ça que je dis y compris. Je veux dire par là, c'est que c'est bien spécifié dans toute tradition, ça. Il n'y a pas besoin d'y revenir normalement. Et c'est dans le monde profane que ces choses-là ont pris une allure de superstition, même dans le sens où on va trouver, oui, le destin, c'est bien quelque chose qui existe, la destinée, on est d'accord avec le destin, mais on y est d'accord d'une manière superstitieuse. On n'a pas compris de quoi il s'agissait, on n'est pas en accord véritablement avec une position qui nous fait dire que le destin est ce qu'il est, et qu'il est donc inéluctable, etc., en connaissance de cause. Oui, c'est sûr. On est dans... Donc, à un moment donné, on patauge, on tourne en rond dans des considérations profanes et c'est inutile. Il faut passer à autre chose. Tu vois, il faut envisager les choses d'un point de vue sacré. Donc, qu'est-ce que le destin? Comme, voilà, Dieu l'a exprimé par la bouche des personnages, des envoyés. Ils ont expliqué ça par tous les bouts. Ils l'ont démontré. Donc voilà, c'est ça le point de vue sacré. Donc on va voir ça jusqu'à s'en imprégner de manière à saisir, à participer de ça. Mais autrement, on patauge dans la semoule du 1er janvier au 31 décembre, puis on fait encore des heures supplémentaires, c'est pas un problème. Oui, donc finalement l'homme il est vachement prétentieux, je trouve. Il a l'impression de pouvoir interférer sur les événements de sa vie, quoi. Oui, mais bon, ça, qu'est-ce que tu veux? Je comprends bien que ça puisse, mais je veux dire, si on veut résoudre le problème, si on veut résoudre le problème de savoir quel destin, ça sert à rien de chercher ça avec un raisonnement qui va autour de données qui sont des données profanes. Il faut donc des données qui sont du domaine du sacré, et puis il faut approfondir la chose jusqu'à arriver devant l'évidence. À un moment donné, il faut arriver à avoir une certitude des choses. Autrement, si je crois que peut-être banque oui, peut-être banque non, ça ne peut pas faire. Parce qu'il y a toujours une contradiction. Il y a celui-ci qui a dit ça, l'autre a dit autre chose. Apparemment, ça se contredit. Mais quand on rentre un peu plus à fond, on s'aperçoit qu'il ne s'agit pas de contradiction, mais de complémentaire. Oui, voilà. Tu comprends? Alors c'est ça.
Tu vois, on C'est sûr qu'on aborde les choses vraiment d'une manière profane parce que justement ces contradictions, on les voit tout le long. Et à partir du moment où on aborde les choses de manière sacrée, d'après ce que je comprends, il n'y a plus aucune contradiction. Ben, c'est plus du tout pareil. Ça n'a plus rien à voir. C'est deux mondes qui sont totalement différents, on peut dire. Il y a un monde qui pénètre de plus en plus en profondeur, on pourrait dire, dans l'obscurité, donc dans l'illusion, et un autre qui va vers la lumière. Donc on peut pas comparer ces choses-là, sauf par des symboles. Mais tu vois, par exemple, pour dire une contradiction apparente, on va nous dire que Dieu existe. Dans une religion, oui, Dieu existe. J'y crois. Dieu existe. Ah bon? Le bouddhisme, on va nous dire, que Dieu n'existe pas. Ah bon? Donc il y en a un qui dit que ça existe, l'autre que ça n'existe pas. Donc ils sont en contradiction. Pas du tout. Ils abordent la chose d'un point de vue, ce qui veut dire qu'à un moment donné, pour le bouddhisme, Dieu n'existe pas. Pourquoi? Parce que exister, ça veut dire en dehors d'eux. Donc comme il ne peut rien y avoir en dehors de Dieu, comment veux-tu qu'il existe? Oui, oui. À un moment donné, ça arrive, c'est des contradictions sur des significations, puisqu'il n'y a rien en dehors de lui. Donc pourquoi est-ce qu'il existerait? Donc, ça ne peut pas. Donc on devrait dire Dieu est, du verbe être. Et dire qu'il existe, c'est pas faux en soi, mais c'est juste par rapport à une position. Tu comprends? Oui, c'est sûr. Pour nous, pour le commun des mortels, exister, ça veut dire être en somme. Voilà. Voilà. Mais il y a une différence fondamentale, étymologique, entre être et exister. Ouais. Voilà. Donc après, il faut aller rechercher tout ça. Je veux dire, il faut absolument s'occuper de chercher les choses d'un point de vue sacré, dans la religion à laquelle on appartient, jusqu'à trouver ce qui nous est possible de trouver, c'est-à-dire ce qui nous est possible simplement par rapport à nos possibilités personnelles, de pouvoir aller jusqu'à tel endroit, et puis pas ailleurs, et puis voilà. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Il n'y a rien d'autre à faire. Toutes ces tergiversations, je te dis, et ces discussions, au bout d'un moment, on peut en faire à longueur d'année, ça ne sert à rien. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'avec nous, tu bosses la patience, hein. Ah, je sais pas ce que je bosse, mais c'est en tout cas ce que ça signifie juste, ces discussions, c'est que c'est une réminiscence pour expliquer qu'il faut aller s'occuper de ces oignons, donc s'occuper de participer de la tradition à laquelle on appartient, on pourrait dire à plein temps, à part entière. Et puis les réponses viendront d'elles-mêmes. Mais chercher des réponses raisonnables, là, comme ça, sur un terrain comme ça, c'est pas possible. À quoi bon chercher où il n'y a rien, c'est dit de nouveau, c'est des histoires. À un moment donné, tu vois, je sais pas comment il faut dire ça. Oui, mais là, j'ai l'impression, finalement, comme on a une vision assez floue de ce que représente la réalité, j'ai l'impression qu'à travers toutes ces questions, on procède par élimination, tu vois. Bon, là, c'est pas ça, on va bien finir par savoir ce que c'est, tu vois. Oui, mais c'est toujours aussi une impression. Je te dis, il faut participer vraiment d'un cadre traditionnel, de toute la démarche qui va avec, et puis d'aborder toute chose, je dis bien, d'un point de vue sacré. Autrement, on peut se tirer la bourre mutuellement les uns les autres, et on aura toujours raison, l'autre aura toujours tort, ou inversement, ça dépend de la nature du personnage. Il y a des contradicteurs par principe, il y a des gens qui acquiescent aussi par principe, ils aiment se faire porter, donc le premier qui arrive à porter l'autre, il se laisse porter, l'autre il aime bien contredire les choses, puis dans la rhétorique, c'est pas un problème de contredire. D'ailleurs, l'art de la rhétorique, c'est quoi? C'est de trouver une chose, puis ensuite de ça, quand tout le monde est convaincu, tu trouves le contraire. C'est pas un problème. Ouais. Mais simplement, ça amène où? Ouais. À quoi ça amène? À quoi ça rime? Voilà, alors il faut encore trouver une signification qui ait un peu de valeur là-dedans, autrement ça sert à rien non plus. On peut perdre son temps, toute sa vie, à prouver un truc, puis après le suivant, on a un suivant qui vient perdre son temps, toute sa vie à prouver le contraire, etc., etc. Voilà. Alors que dans le monde traditionnel, on a affaire
à des révélations qui viennent direct de Dieu par les envoyés. Voilà, vraiment. Et à un moment donné, après, comme je te dis, quand tu es dans une tradition, tu peux comprendre celle de ton voisin sans nécessairement y participer dans le sens pratique, rituel des rites. Mais tu vois, quand on dit que tu vois, le Coran a été amené par le prophète, qui lui a été révélé par l'ange Gabriel. D'accord ? Donc, la Vierge Marie a enfanté le Christ, qui lui a été, on pourrait dire, conçu par l'ange Gabriel. Ouais. Raison pour laquelle, à un moment donné, on sait qu'il ne faut pas comparer, par exemple, le Christ avec le prophète, mais il faut le comparer avec le Coran. Ouais, ça, on l'avait déjà dit. Hein. Oui, on l'a déjà dit, mais attends, qu'est-ce qu'on n'a pas déjà dit? Oh, attends, s'il ne faut plus redire ce qu'on a déjà dit, on peut se taire, hein, c'est pas un problème. Il n'y a pas de souci, là. Alors voilà, donc, à un moment donné, ça paraît clairement, non, ça? C'est pas compliqué à voir. Mais simplement pour le voir, il faut les regarder. C'est comme toujours. Tu fermes les yeux, tu es en face de quelque chose, on te dit, t'as vu cette belle fleur? Tu gardes les yeux fermés. Tu dis non, je la vois pas. Bon, bah d'accord. Est-ce que c'est parce qu'elle n'existe pas? Ou qu'est-ce qui se passe? Il faut ouvrir les yeux. Donc là, dans chaque personnage qui est dans une tradition, il peut ouvrir les yeux. Il a tout ce qu'il faut comme support pour ça. C'est sûr. La tradition lui offre toutes les lunettes qui correspondent à sa possibilité de vision. C'est sûr qu'on a tous les outils pour y arriver. Tout y est. Mais alors, dans le monde profane, on cherche à ergoter. C'est parler pour ne rien dire. Donc là, ça ne sert à plus rien. Ouais. Parce que même si on a raison, on pourrait dire, parce que ça, à un moment donné, c'est la raison elle-même qui a raison, mais le personnage, il ne sait même pas pourquoi il a raison. Et à un moment donné, c'est pas possible. C'est tourner le dos à la vérité et vouloir, à un moment donné, la déterminer et la démontrer. Le profane, c'est rien d'autre. Alors on y est, cette société moderne, elle est constituée d'une majorité de personnages qui vivent en quelque sorte d'une façon profane. Donc il n'y a rien à comprendre. Ça ne veut pas dire pour ça qu'ils ne sont pas touchée par la grâce, parce que la grâce touche qui elle veut, quand elle veut, où elle veut. Ça, c'est la volonté de Dieu. Donc, il s'est jugé de la nature profonde des hommes, indépendamment des situations dans lesquelles ils se trouvent. Tout à fait. Alors, pour en revenir au libre arbitre, il y a quand même quelque chose qui devrait vraiment nous faire ouvrir les yeux sur le fait qu'on s'illusionne de croire que le libre arbitre, c'est de choisir nos faits et gestes, c'est que quand ça ne marche pas comme on veut, on est bien obligé de se mettre à l'évidence. Non, mais ça, et encore, alors là, se mettre à l'évidence. Quelle évidence? Que là, tu vois, qu'on n'a pas toute la maîtrise de ce qu'on Oui, mais c'est pas une évidence. C'est pas une évidence, parce que si c'en était une, le prochain coup, il n'y aurait plus de problème. À partir de là, il n'y aurait plus de problème. La question serait résolue. Mais non, elle n'est pas résolue, c'est ce coup-là. On dit ça parce qu'on a trouvé en quelque sorte une porte de sortie. C'est pour ça que je dis que ça reste encore quelque chose qui rentre dans le cadre de la superstition. Voilà. Ça c'est valable cette fois, puis le coup d'après on s'en rappelle plus. Puis pour s'en rappeler, il faut qu'on se retrouve de nouveau dans un truc où on est obligé de dire que c'est ça, et puis 2 minutes après on s'en souvient toujours plus. Je veux dire, il y a longtemps que c'est énoncé par tous les grands hommes, ça a été annoncé par tous les grands hommes, dans toutes les traditions, ce que représentait le destin. Eh ben tu vois, faut en être là à ergoter, pour savoir oui, mais non, mais... Donc c'est pas par ce bout-là qu'il y a quelque chose à comprendre, ça ne sert à rien. Il est vrai que la plupart des Inch'Allah qu'on entend, il y a un goût de superstition, tu vois, qui motive ça derrière. Oui, c'est comme... voilà, donc c'est si Dieu le veut. Alors, quelqu'un qui sincèrement voit la chose de cette manière-là, c'est qu'il sait que c'est comme ça. Il y a une certitude qui peut être obtenue.
Ça coule de source. Ça ne peut pas être autrement. Moi, ça fait penser, tu vois, j'ai passé quelque temps en Égypte, tu vois, une période de ma vie, et quand par exemple, si tu avais besoin de quelque chose, tiens, ben, on fera ça demain, hein, par exemple. Et la personne, elle te répond mais alors, c'est systématique, tu vois. Inch'Allah, Boukra, Mumken. Si Dieu veut, demain, c'est possible. Ça voulait dire jamais. Tu peux toujours courir, tu vois. Ah ouais. Oh, bah, ça c'est... Quand on te disait ça, c'est bon, tu vois, ça veut dire ça se passera pas. Après, évidemment, ça donne une ouverture sur une multitude de choses. Enfin bref, pour en revenir à la position qu'il faut avoir, ben, c'est celle qui a été déjà répétée moult fois. Et voilà, mais il y a des personnages qui l'ont très bien compris d'ailleurs. C'est pour ça que c'est pas tout le monde qui est nécessairement en train d'être à côté de la question quand ils disent Inch'Allah ou quand ils disent quoi que ce soit. Il y a des gens qui sont là en connaissance de cause. Oui, bien sûr. À un moment donné, c'est ça, mais à présent, il y a une quantité de... Il faut dire, quelle instruction est-ce que peut avoir actuellement un homme sur le point de vue traditionnel? C'est en tout cas pas dans les écoles, ni dans les universités, ni dans aucune de ces institutions, s'il y a moyen d'obtenir une réponse quelconque à un problème, plus simple soit-il, et qui rentre dans le cadre d'une religion. On a affaire à des historiens, des exégètes, ça fait... Mais bref, ça reste quelque chose de plat, tout simplement. Ok. Voilà. Ben, je te remercie bien, puis à une prochaine. Ben, bien sûr, à la prochaine, c'est toujours avec plaisir. Au revoir. Au revoir.